Bonjour, merci. Bon, merci de me retrouver sur ma page. D'accord? Mais c'est un heureux plaisir de vous retrouver. On échange pendant 30 petites minutes. D'accord? Sur des sujets qui vous importent. Je réponds aux questions. D'accord? Politique, géopolitique, économie, vie personnelle, culture, tout ce que vous voulez. C'est une nouvelle phase. D'accord? On peut se parler. Alors, et ce qui me frappe, c'est que je me demandais à quel moment notre peuple a souvent été meilleur pour qu'on se plaigne de la médiocrité aujourd'hui. C'est difficile de vivre, de naître et de mourir dans la médiocrité, n'est-ce pas? Hein, mes chers Africains. Je suis en même temps heureux parce que je viens de terminer la rédaction de mon dernier ouvrage. Pas industrialisez-vous et taisez-vous, hein, ou bien pas... Et si on s'augmentait, je viens de terminer un livre qui va s'appeler La France et les Noirs. La France et nous. Pour dire l'Occident et les Noirs qui vivent en France. Ou les Allemands noirs. Les Noirs qui vivent en Europe, là, quelle est votre vraie place? Voilà, c'est un peu le thème de mon livre. Est-ce que vous êtes né pour essuyer les toilettes? Est-ce que vous devez vous cacher? Est-ce que vous devez prendre plus de visibilité? Est-ce que vous devez gagner? Les enfants qu'on accouche ici, nous on peut faire le ménage. Mais les enfants que nous accouchons ici, sachez qu'ils sont belges, ils sont français, ils sont pleinement citoyens du pays, du Canada. Alors, ils ne doivent pas avoir la mentalité de la paresse, de la défaite, de la honte d'être là. Or, c'est le mécanisme qui fait ça. On ne pousse plus nos enfants à l'excellence parce qu'on est victime nous-mêmes du syndrome de l'immigré. Comme nous, on est venus dans les bateaux, ou par le désert, ou par les visas de 2 jours, on croit que nos enfants aussi doivent se cacher. C'est pour ça que nos enfants, tous les enfants aujourd'hui, à une époque quand j'étais dans l'enseignement ici en France, tous les enfants, on les orientait vers les BP ventes, cap de ceci, commercial vente. Laissez ça aux petits blancs de campagne. Ils n'ont pas d'efforts à fournir. Leurs ancêtres ont laissé des comptes en banque. Ils ont des maisons dans les campagnes. Vous qui venez, vous qui arrivez, vous qui mettez vos enfants au monde ici, ils doivent avoir plus de gnaque. Ils doivent jouer comme Kylian Mbappé. Pas seulement au football. Ils doivent aussi se comporter comme ça dans la vraie vie. À l'école, à l'étude, les premiers, aller faire des grandes écoles. Et quand ils finissent, ils ne doivent pas se contenter d'un poste de cadre chez DHL ou chez Total. Ils doivent aspirer à entrer au conseil d'administration. Ils doivent aspirer à créer leurs entreprises. Avec l'informatique aujourd'hui, on crée son entreprise avec son ordinateur. Donc voilà un peu l'intitulé du livre que je viens d'écrire. Et j'ai regardé, à part parler, nous ne mettons pas beaucoup ces éléments de manière scientifique pour que nos enfants s'en servent. Alors, donc voilà un peu ce que je faisais tous ces temps-ci. Ça m'a pris un bon mois, jour et nuit. Vous pouvez voir, je suis un peu fatigué. Voilà. Alors, beaucoup m'ont posé la question de savoir, mais le guide, pourquoi les panafricanistes ne disent rien quand un opposant meurt en Russie, Navalny? Non, c'est comme ça la vie. Navalny croyait qu'il est un opposant dans sa tête. Ça ne dit rien au peuple russe. Ça ne dit rien non plus aux panafricanistes. Il ne faut pas confondre. Et puis quelqu'un m'a demandé, le guide, pourquoi tu n'es pas sur TikTok?
Bon, mais écoutez, bah, il y a des questions. Alors, peut-être c'est une question de génération. Il faut savoir que chaque réseau social, le réseau social, c'est pour toucher une cible. La plupart des gens qui sont sur TikTok, du moins chez nous, en France ou en Afrique, c'est les danseurs. C'est les femmes qui bougent leur popotin, c'est des jeunes qui... Alors, je me suis connecté là-bas, j'avais 1000 personnes, mais les gens parlaient à gauche, à droite, ça crie, ça. Tu peux pas passer un message. C'est pas là-bas. Alors, tu vas sur Instagram, c'est un peu plus des jeunettes, les influenceuses qui vendent leur string, leur huile. Sur Facebook, peut-être qu'on est plus nombreux. Facebook, c'est populaire, mais il y a quand même des gens assez posés, un peu plus courtois. C'est violent, mais un peu plus posé. On a restreint les vues, donc ça fait que très peu de gens. Les jeunes vont se défouler sur TikTok. Et moi, je n'ai pas l'énergie à aller parler là-bas. Voilà. Donc, je disais que la vie nous enseigne aujourd'hui de lutter beaucoup pour que nos enfants aspirent à de plus belles choses que nous. Vous avez compris? On souffre de voir nos enfants être perdus en Europe parce que nous-mêmes nous sommes perdus. Donc, il faut qu'on se batte pour... voilà. Il y avait une question politique aussi sur le Sénégal. Alors, sur le Sénégal, il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Hein. S'il y a des Sénégalais là, ils peuvent être honnêtes. Enfin, je veux dire que rien n'a été acquis. Rien n'est acquis en démocratie en Afrique, surtout en Afrique. Ne dites pas que le Sénégal est un grand pays de démocratie. C'est qu'à chaque fois, le peuple est là, le peuple est sorti pour dire stop à l'imposture. Quand je dis le peuple, c'est que le peuple met la pression sur le Conseil constitutionnel, par exemple, pour qu'ils annulent le report de Macky Sall. Vous avez vu que Macky Sall ne voulait pas partir. Il a donné des garanties qu'il partait, et puis c'est pas facile. Parce que s'il part et qu'il laisse son gars là, son premier ministre qui n'a pas d'étoffe ou d'épaisseur, il va être battu. Quand vous écoutez un gars comme Sonko, qui est un jeune, un camarade, un ami, il a la pêche d'un gars de 30 ans. Donc c'est lui qui va gagner. Alors pour essayer de verrouiller, et si Sonko gagne, la France-Afrique va prendre un coup de pied. Parce qu'il est contre. Il est contre cette prédation de l'économie sénégalaise. Il est contre la mainmise des multinationales. Et puis voilà. Et Macky Sall aujourd'hui se met à lutter pour... Beaucoup m'ont posé aussi la question sur le Cameroun. Ben, le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein. En 2025, on va voir. Si le président Biya est candidat, il gagne. Mais il a dit qu'il peut aussi aller se reposer au village. Donc, on attend. C'est une élection de l'incertitude. Comme chaque chose au Cameroun. Au Cameroun, rien n'est jamais clair. Et bien mal est celui qui va vite se prononcer. Vous savez qu'en 2015, 2018, j'étais le premier candidat déclaré. Et puis, ça avait créé pas mal de... Aujourd'hui, on a pris de l'âge, on a pris de la bouteille, il faut observer. Surtout qu'aujourd'hui, les langues se délient. Et l'opposition, déjà là-bas, a ces mêmes problèmes. Ils n'arrivent pas à se blairer. Ils se détestent, à s'empoisonner. Et puis, ça fait le jeu. Hein. Voilà, donc, le grand enjeu de l'élection présidentielle au Cameroun, c'est l'attitude du président Biya. Est-ce qu'il va en retraite? Est-ce qu'il... Ben, tout se joue là. Le reste, coalition, pas coalition, les 1%, les 2%, c'est pas ça le problème. Parce que rien ne garantit à ceux-là qu'ils ont même l'étoffe politique pour compétir en 2025, qui sont les meilleurs des Camerounais. Donc, la vraie bataille politique pour 2025, c'est l'attitude du président Paul Biya. Voilà. Et puis, on avait encore quoi comme question?
aux États-Unis, c'est ça? Quelqu'un m'a posé la question de savoir si aux États-Unis, c'est compliqué parce que Trump est très puissant. Vous voyez, qui vend même déjà les tennis pour financer sa campagne. Donc, aux États-Unis, si Trump est candidat, non, si Trump passe et qu'il réussit à déjouer la justice, c'est un autre monde qui y arrive. Aïcha, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. Excusez-moi, hein, je suis peut-être fatigué parce que j'ai fait un mois d'intense travail là. Je viens de finir la rédaction d'un livre très important sur la France et les Noirs. Voilà, la France et nous. Donc j'ai travaillé jour et nuit sans me reposer. Et là, le livre est chez les éditeurs. On attend les retours pour la fabrication, voilà un peu. Donc, je suis très fatigué en ce moment, effectivement. Mais je disais que l'élection aux États-Unis va jouer sur le reste du monde, hein, sur l'Afrique, le Cameroun, voilà. Quand les démocrates arrivent au pouvoir, c'est un autre système qui se met en place dans le monde. Quand les républicains sont au pouvoir, c'est un autre type de management. Et Donald Trump, lui, n'aime même pas tout ça. Lui, c'est un mec qui vient rendre l'Amérique puissante. Let American great again. Make American great again. Lui, s'en fout. Si Donald Trump gagne l'élection, tu peux dans ton pays faire un coup d'État ou tuer qui tu veux. Lui, c'est les intérêts des Américains. C'est un homme d'affaires. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui... Bon. Les gens m'ont posé des questions aussi. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle, c'est quand? C'est l'année prochaine aussi. 2025, c'est ça? Essayez de me confirmer ça, s'il vous plaît. Bon, là, le trio n'est plus. C'est compliqué, hein? La Côte d'Ivoire a le même problème qu'au Cameroun. Politique, hein? C'est-à-dire, si Ouattara est candidat, ça va être dur qu'il soit battu. Avec la canne et les résultats économiques qu'il a là, on demande encore un autre mandat. Le peuple demande un autre mandat. Bon, à l'époque, il y avait le trio. Ils sont là depuis 30 ans, 40 ans. Bédié, Ouattara, Gbagbo. Bédié n'est plus là. Gbagbo est malade et il a des problèmes de justice. Hein. La cour n'a pas... Voilà. Donc, vous savez, il n'est pas... Voilà, il n'est pas éligible là. Donc, Ouattara est là. Est-ce que Ouattara laisse le jeu politique ouvert pour que la jeune garde, hein, dans son parti, on ne sait pas, ils peuvent aller... c'est ça. En Afrique, on ne peut pas avoir de figures émergentes quand il y a des figures tutélaires. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, si Ouattara va aux élections, c'est très difficile qu'il perde. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi déjà fatigué? Est-ce qu'il n'a pas envie de passer la main? Est-ce qu'il ne ferait pas mieux, de laisser? C'est toutes ces questions-là qui... Vous comprenez? C'est très délicat. Bon, admettons même qu'il laisse les jeunes compétir, on va dire. Vous voyez que le parti de Bédié a mis... le PDCI a mis le banquier, hein, Tidiane, qui est une figure, qui est une copie de Ouattara, mais qui est de l'autre côté. C'est un des neveux de Fouette. Donc, il a la force, il a les arguments. Mais est-ce qu'il est connu des Ivoiriens? Est-ce qu'il est populaire? J'aurais vu un gars comme Billon, ouais. Mais bon. Et maintenant, est-ce que 2025, Blé Goudé, il ne peut pas compétir? Soro est en exil. Et c'est pas pour demain que ça va s'arrêter. Et il faut aussi voir le rôle de la France en Côte d'Ivoire. La France, on va dire, c'est le précaré français. Voilà. Donc,
Est-ce que Ado peut laisser le parti dans Bakongo, Bictomo? Il y a beaucoup de jeunes là dans le parti qui montent. Bitogo, Adama Bitogo, est-ce qu'il peut laisser le parti à Camara, Kandia? Est-ce qu'il va laisser la place à son frère? C'est compliqué. C'est pareil qu'au Cameroun. Au Cameroun, la seule question pour 2025, c'est est-ce que Biya est candidat? Moi, tant qu'on n'a pas la réponse à ça, il est très difficile de se prononcer. Mais si le président Biya n'est pas candidat, vous n'allez pas reconnaître le Cameroun. Ce sera une autre élection, d'autres enjeux. On va effacer toutes les figures qui nous embêtent là depuis un moment. Vous allez voir une émergence d'une nouvelle classe politique qui a 30 ans, qui a 40 ans. Et voilà, donc nous-mêmes, on va applaudir pour les génies qui viendront là, après nous. Mais tant que le président Biya est encore là, c'est extrêmement flou et c'est extrêmement lourd. On n'y pense même pas. Voilà. Maintenant, il y a l'âge du président. Je ne dis pas qu'il n'a pas toutes ses forces. Il démontre tous les jours qu'il peut défier la science. Mais personne ne peut prédire ce qui va se passer. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, vous allez partager. Quelqu'un a une question? Vous regardez seulement comme ça. Posez-moi des questions, alors je réponds. S'il n'y a pas de questions, j'essaie de répondre globalement. Et je disais d'ailleurs, voilà, les panafricanistes qui viennent donner des leçons de gouvernance, quand Poutine écrase son Navalny, son opposant là-bas, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est la démocratie? Si c'était en Afrique, qu'est-ce qu'on n'allait pas entendre? Comme vous croyez que c'est l'Afrique. Hein, les panafricanistes soutiennent le Poutine. Alors, il n'y a pas de question. Ok, mais j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Moi, je tenais à échanger avec vous ce soir. On va continuer demain. D'accord? Allez, sur ce, bonne soirée. Mon WhatsApp, mes téléphones restent ouverts, donc je suis prêt à répondre à toutes vos questions pour demain. Thanks again for your knowledge. We appreciate. Merci, Aisha. Et I hope you are doing well in USA. Huh? And my little child, my children grow up very fast. I saw that. Ok. Donc, portez-vous bien. Et puis, voilà. J'ai une flemme de venir aux États-Unis. C'est incroyable. J'ai même un billet d'avion qui est encore bloqué là. Mais j'ai la flemme d'arriver aux States là. Quand même incroyable. Peut-être on ne nous propose pas de bonnes choses là-bas. Quand Bona était mon ami, et voilà, il me disait de venir aux États-Unis. À Miami. Mais bon, où que vous soyez, sentez-vous bien. Alors, on a une question. Vous voyez, hein, on prend de l'âge. Hein. On n'avait pas la barbe blanche s'impose. Elle s'impose, mais on fait l'effort de se maintenir, n'est-ce pas? Voilà, on fait l'effort. Donc, grosso modo, je disais que 2025 est une année très difficile pour l'Afrique. Hein. Déjà, ça a commencé avec le Sénégal, là. Ça fait peur. Qu'est-ce qui va se passer au Sénégal? Le Cameroun, ça fait peur. 2025 fait peur. Mais je compte sur la sagesse des Camerounais, tout va bien se passer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas le feu. La Côte d'Ivoire aussi, ça fait peur. Parce que Ouattara est candidat, il va gagner.
Mais Ouattara aussi peut décider de prendre sa retraite et ça devient autre chose. Alphonse Lebrun, non, 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 non. Écoutez, pas de polémique sur Charbonat. Moi, j'ai pas de problème de personne. Ça reste mon frère et ami, voilà. Et il faut aussi comprendre qu'il a parfois fait... Je respecte ce qu'il fait. Hmm. J'adore sa musique. J'ai ma télévision, je diffuse quand il m'envoie. Il m'a envoyé son dernier vidéogramme de concert et puis c'est très beau. Moi, j'ai pas de problème à republier sur mes plateformes. Non, moi, j'ai pas de problème de personne. Vous n'avez pas remarqué. Alors, vous, ces Camerounais-là, qu'est-ce qui crée des problèmes sur la toile? C'est que vous avez des problèmes de personne. Hmm? Tous nos problèmes sont des problèmes de personne. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est prends ton tabouret. Mais ça montre d'une éducation. Hein? Ah, moi, j'ai pas le temps, je ne réponds pas aux gens. On réfléchit sur l'avenir de l'Afrique, du pays. On parle des systèmes politiques, on parle des grands enjeux, on parle des forces en présence, on parle... De temps en temps, on peut effleurer quelqu'un, mais je n'ai pas de problème de personne. Et personne ne peut détester Richard Bonin. Non, 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 non. Alphonse Lebrun, laisse les problèmes du quartier. Hein? Richard Bonin, puisque tu veux que je réinsiste, quand vous avez partagé des vrais moments d'intelligence, d'échange avec quelqu'un, vous ne pouvez pas venir dire sur la toile que vous n'êtes pas, c'est pas mon ami, on n'est pas des enfants. C'est une, en dehors de ce qu'il fait sur la toile là, c'est d'abord la crème, hein, d'accord? Moi j'aime, toute ma vie, je me suis battu pour la méritocratie. Quand quelque chose n'est pas beau, vous ne pouvez pas me voir là-bas. Même en politique, quand les laides personnes s'asseyent avec les images, avec les visages et parlent de politique, ça m'énerve. D'accord? Moi, je suis un amoureux du beau. Et ce que Bonin fait est très beau. D'accord? Faut être fou. Il faut même acheter l'amitié avec Richard. Maintenant, ce que j'ai dit, après, il a ses opinions. Il faut les respecter aussi. Chacun a ses problèmes. Hein. Le Cameroun, les Africains ont des problèmes. Hein. Bona n'a pas supporté qu'on l'empêche d'aller enterrer sa maman. Même si c'est toi, ça va te toucher, moi. C'est pas un jeu. Ah, mais ça ne veut pas dire que Richard n'aime pas son pays. Et s'il peut avoir des désaccords, même s'il est derrière n'importe quel candidat politique demain, nous, on reste des frères. D'accord? On partage beaucoup de choses ensemble. Donc, ne confondez pas. Alors, marinage, marinage, le sous... Bah, c'est qui? Bref, qu'est-ce qu'elle dit? Le guide, vous avez interviewé Marlène Mvuto en septembre. Elle a affirmé à ce moment-là soutenir la candidature de Paul Biya. Aujourd'hui, c'est un revirement de situation. Toutes ces sorties défrayent la chronique. Quel est votre avis là-dessus? Et qui est... Ouais, voilà une fille qui ne me veut pas du bien. Ah... Mais écoutez, la situation de... Mais je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Oh non, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Vous voulez que j'ajoute de l'huile sur le feu ou bien j'essaie de la calmer ou vous voulez quoi? Non, 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 faut pas... Tout ce que je pourrais dire, on n'a rien à dire. C'est la vie qui veut ça. Hein? Je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas de...
faut être très prudent. Une chose est sûre, il y a d'énormes souffrances que nous traînons dans la vie. Et vous ne pouvez pas porter les souffrances des uns et des autres. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Les gens ont des blessures, les gens ont leur luminescence, les gens ont leur... La vie est très compliquée. Voilà. Donc, en aparté, si j'ai quelque chose à dire, j'appellerai Marlène et puis je lui donnerai un ou deux conseils. Qu'elle est libre d'accepter ou pas, mais publiquement, je n'ai pas... Voilà. Il faut être très... C'est très délicat. Très délicat. Oui, bonjour, bonjour à vous tous, bonjour. Ensuite, votre ami, décidément, Morgan Palmer a également fait son entrée fracassante sur les réseaux sociaux. Mais vous me voulez même quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec des révélations sur Lieb Liman? Qu'en pensez-vous? Oh, oh, oh. Mais vraiment, évidemment, j'observe. J'observe. Il faut pas... Vous savez pourquoi on n'a pas beaucoup d'amis? Parce que nous, on est des grands maîtres. On ne se laisse pas manipuler par l'opinion. Et nos opinions aussi comptent énormément. Donc, on essaye de... Voilà, donc... Ne venez pas... Vous savez, c'est délicat. C'est délicat. Le moment venu, peut-être je m'exprimerai sur ces sujets. Mais bon, je ne peux pas... on ne se prononce pas comme ça sur les vies des gens, les sorties, les problèmes. Il faut être très fin. Voilà, il faut être très fin. Moi, en tout cas, vous me connaissez, j'ai une figure tutélaire. J'aime la paix, j'aime la hauteur, j'aime l'intelligence, j'aime qu'on arrive à s'entendre. Voilà. Malgré... Parce que nous tous, on prend des coups. On prend des coups, hein, et tous les jours. Je suis déçu de savoir que certains Camerounais croient que le Cameroun est né avec eux là. Ce que la plupart là dénoncent, ce que vous dénoncez ou ce que vous croyez découvrir aujourd'hui existe depuis la nuit des temps dans notre pays. Les clans, les coups bas, les carrières qui se brisent, les projets, c'est... Voilà. Comme vous ne lisez pas beaucoup aussi et comme vous n'avez pas beaucoup de culture, parfois vous faites comme si à chaque événement, c'est un nouveau jour. Les hommes ne changent pas beaucoup, la vie non plus. Le Cameroun est né comme ça. On est né sur des conflits historiques. Marinage, les sous. En plus, on ne peut pas répondre au faux profit. Quand un faux profit te pose une question, tu ne vas pas lui donner une vraie réponse. Moi, j'aime les conférences. Faites une conférence de presse et puis organisons une table ronde sur l'avenir du Cameroun, même ici à Paris. Voilà les sujets. Et puis on écoute les forces en présence et puis les gens interviennent et puis on sait qui intervient. J'ai créé les réseaux sociaux. Je sais que c'est un couteau à double tranchant. Même quand on parle là, vous ne savez pas qui est en train d'enregistrer et qui va capter juste la partie qui l'intéresse. Qui va juste enregistrer ce qui est bien pour ses convictions. Or, dans le cadre d'un échange plus officiel, où on identifie les gens qui sont là, on a le loisir de développer tous les sujets. Moi, je n'ai pas de problème à parler de tous les sujets au Cameroun.
Je suis du RDPC, je l'ai assumé. Je ne suis pas entré là pour quelqu'un. Je suis entré là parce que c'est un vade-mecum. C'est un canevas politique, c'est un couloir. Parce que demain, ou même très vite là, on compte prendre les rênes. Voilà. Donc moi, je ne suis pas entré en politique, contrairement à ce que les gens, enfin vous l'avez compris, on n'entre pas en politique parce on veut aller porter le pagne pour quelqu'un. Non, 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 moi, je suis un leader. Voilà. Alors, les réseaux sociaux détruisent les vies des gens. Déjà, je vais vous dire, quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux et qui expose un problème, sauf s'il est mytho, mais c'est beaucoup de souffrance. Les gens ont trouvé, c'est heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, je ne critique plus. Même les filles qui viennent danser nues là. S'il n'y avait pas ça, on allait les retrouver sous le camion. Ou dans le camion, en train de travailler, je ne sais pas. Ouais, donc, ici, c'est un exutoire de tous les frustrés du monde. Les réseaux sociaux nous permettent à nous-mêmes, on a eu des carrières écrasées. Les gens avaient 2 caméras, ils ont créé des fausses télé tribales et ils pouvaient te chasser et on dit, toi, tu passes pas à la télé. Or, chacun aujourd'hui est détenteur de sa force de communication. Pourvu qu'il puisse encore s'en servir, parce que c'est un métier. Journaliste, c'est un métier. Communicateur, c'est un métier. Alors, nous qui sommes des hommes politiques et communicateurs, enseignants de communication, éditorialistes, journalistes, aucune faute, moi, ne peut m'être pardonnée ici. D'accord? Quelqu'un qui sort de son quartier là, qui est en train de se brosser ses dents, peut faire live et il dit ce qu'il pense. Et de ceci, et de cela, et de tout, il prend position, il juge, il condamne. Vraiment, son avis, voilà. On va se moquer. Il aura des vues. Mais ne voyez pas comment on est assis là. Un seul mot, pas mal analysé là, peut créer soit une guerre civile, soit un conflit sous-jacent, soit une destruction de quelqu'un. Donc, je peux tuer avec mes mots. Ça, c'est mon arme. Alors, on ne jette pas les cartouches comme ça, à gauche, à droite, on ne donne pas, on ne juge pas. Il faut, voilà, la parole, surtout avec l'âge qui passe encore, c'est pas nous, c'est pas dans mes lives que vous allez attendre ça. Alors, du coup, vous soutenez quel candidat pour 2025? Non, soyons clairs. Pour 2025, vous ne savez pas si moi-même je suis candidat. Vous ne savez pas qui est candidat. D'accord? Le Camerounais est tellement malhonnête qu'il ne te dira pas s'il est candidat. Il va attendre 2 semaines de l'élection. Nous sommes nés fourbes comme ça. Et le silence là fait le jeu politique de ceux qui ont toujours été là. Et moi, ça ne me gêne pas. Comprenez? Plus vous vous déclarez tôt, plus vous créez des moyens, vous amenez le peuple, vous le travaillez, vous le fouettez comme la patte du coquille. Mais les gars sont là couchés, ils attendent l'embuscade. Il y a 1 mois de l'élection, quelqu'un va venir là dire que votez pour moi alors qu'il était caché. Tu as levé les fonds quand? Tu as présenté ton parcours quand? Ta feuille de route où? Tu as mobilisé comment? C'est pour ça que nous tous, on est encore des... Il y a beaucoup d'apprentis de la politique, pour ne pas dire des apprentis sorciers. Une élection présidentielle, c'est 4 ans avant. L'élection présidentielle, c'est dès le lendemain de la fin de l'élection présidentielle qui se déroule en cours. Dès le lendemain, tu entres en campagne pour l'autre élection, si tu n'as pas gagné. Voilà. Donc, les sorties de...
Oh non, mais marinage, quoi là? Non, vous avez peut-être un point personnel. Je ne peux pas parler de la même chose 10 fois dans un live. D'accord? Je ne suis pas beaucoup. Je n'ai pas le Facebook. Je n'ai pas les données de ce que vous me posez là comme question. D'accord? Je sais que ça peut faire votre jeu, mais je ne peux pas m'exprimer sur des choses qui m'échappent moi-même. Voilà. C'est un travail. Si vous me demandez de me prononcer sur une question, et si ça vous intéresse vraiment, vous me donnez le temps de maîtriser de quoi vous parlez. Vous n'êtes même pas sûr que je sais de quoi vous parlez. Hein? Oh. Vous me voyez, vous voulez tout amener. Je vais me prononcer sur je ne sais même pas. Hein? Vous savez, une règle en journalisme, malheureusement, le mot journalisme est fini au Cameroun. Il n'y a plus de journalisme. Et parce que ce que vous faites là, ce que vous faites tous les soirs, quand vous mettez un live là, vous êtes journaliste. Hein. Peut-être vous n'avez pas de diplôme ou de compétences, mais c'est le même métier. D'accord? C'est le même métier. Alors, pourquoi on se prononce sur un sujet? Il faut avoir les tenants et les aboutissants. Vous me demandez de parler de ma sœur, je ne sais même pas ce qu'elle a dit, je n'ai pas bien compris, je ne comprends pas, il faut que je comprenne, il faut que je m'asseye. Et il faut déjà trouver le temps. Je vous dis que je sors de... J'étais en ermite, j'écrivais un livre de près de 200 pages sur l'avenir des Noirs en France. Ça ne vous intéresse pas. Je n'entends personne dire ici que je précommande parce que ça touche mes enfants, ça touche l'avenir. Vous pouvez l'acheter déjà. Vous pouvez le pré-acheter. C'est aussi ça qu'on appelle la maturité. Mais vous m'amenez dans les bagages, je ne sais pas ce qui s'est dit. Vous voulez que je vous dise des choses où moi je ne suis pas les choses comme ça. Hein, ma chère Marina. C'est Marina, le sou? Je ne sais même pas. Alors, que pense le guide de l'AES? AES, c'est quoi? AES Sonnel? Oh, je ne sais pas. AES? L'Alliance du Sahel? Je ne sais pas. Vraiment, nous sommes sur Facebook, soyons précis. Voilà. Quand vous avez des questions, il faut qu'elles soient, que ce soit des questions tranquilles, claires. Voilà. Vous voulez savoir quoi sur AES Sonnel? Le pouvoir de l'aigle. Voilà. Il faut précommander ce livre. Je sors un livre sur la situation des Noirs en France ou en Europe. Mais c'est à vous de rendre le livre best-seller. Parce que c'est vous. Vous attendez que les petits blancs là se mettent à... Ils vont me donner un prix sur TV5 pour commencer à dire. Non. C'est pour ça que notre communauté est pauvre et fragile. On ne sait pas créer la richesse. On ne sait pas créer nos modèles. Si eux-mêmes constatent qu'on a sorti un livre poignant qui bouscule les codes de cette société sclérosée et fermée pour nos enfants, qu'ils soient noirs en Allemagne, noirs en Belgique, partout où je voyage, les enfants noirs qu'on a dans ces pays-là sont fous. Noirs ou métis, ils sont perdus. Ils ne savent même plus s'il faut aller à l'école ou s'il faut fumer la drogue ou s'il faut danser, s'il faut rapper. Ils ne foutent rien. Et il faut penser à ça. Voilà. Donc, merci à... C'est le pouvoir de l'aigle. Voilà, tu m'écris une box, tu prends tout, tu précommandes ce livre. C'est un best-seller annoncé. Quelqu'un m'a posé la question de savoir ce que c'est que l'AES Sonnel. Déjà, il y a des secteurs de l'économie qu'on ne vend pas aux multinationales. J'avais trouvé assez déplacé à l'époque qu'on cède la Sonnel à un groupe franco-anglais. Tout ça là, des montages bidons, Altis, ils ont des groupes là, ils viennent acheter un truc qui était une réserve d'or du Cameroun et puis mettre le business là-dessus. Parce qu'on ne joue pas avec l'énergie, ça peut créer une guerre civile. Vous ne maîtrisez pas le coût de l'électricité dans un pays,
vous pouvez créer une guerre civile. On ne vend pas la Sonel. On ne vend pas AES. Maintenant, après l'État essaie de segmenter, il y a les transporteurs d'énergie, KPT, quoi, KPDT, tout ça, ça crée... Laissez l'État assumer ses charges régaliennes. C'est l'eau, c'est l'électricité. D'accord? Dans une moindre mesure, même le transport. Vous voyez, en France, la France ne peut pas vendre la SNCF. La France ne peut pas vendre EDF. Donc, moi, voilà des choses qui sont très... Et à un moment au Cameroun, le directeur de la CNPS, M. Mekulu Vondo, était pressenti pour prendre la tête de la Sonel. La CNPS pouvait racheter AES Sonel et nationaliser ça. Il n'y a rien là. C'est notre énergie. D'accord? Et au temps de la vraie Sonel, les poteaux ne tombaient pas aussi facilement comme ça. Les coupures, c'est quand même... Bon, bref. OK? Alors, je vous ai dit que je viens d'écrire un livre sur nos enfants, les Noirs de France. Il faut le précommander. Hein. Voilà, je pense que c'est mon dernier livre. J'ai écrit un livre par an depuis 4 ans. Je suis fatigué et là, je suis arrivé un peu au bout de ce cycle-là. Après, je me consacre sur autre chose. Je rentre maintenant sur le développement pur du Cameroun. Mais je trouvais que ici, on vient, on fréquente, on cotise, on travaille. Après, on laisse cet héritage, on va. Alphonse Lebrun, c'est 100 €. Tu vas donner ça. Le prix, ça veut dire quoi? Tu peux mettre un prix sur un livre. Vous savez, mes prix sont connus. Voilà. Vous tapez même sur Amazon, vous voyez mes prix, plus l'envoi et tout. Ça tourne toujours autour du même prix. Écrivez-moi inbox. Donc, ce n'est pas le prix qui est important. Il y a des livres que je donne gratuits, mais je ne vends pas mes livres du marché. Ce n'est pas les livres de 10 €. C'est des réflexions. C'est des livres qui changent la vie. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Ne nous prononçons pas vite sur, j'ai dit de commander, de précommander le livre. Vous tous là, vous devez le faire. Il y a déjà 2 précommandes là, c'est comme ça qu'on fait. Parce que vos enfants ici, vous avez fait 30 ans en Europe, vos enfants sont vigiles comme vous-même, c'est un échec. Même quand ils réussissent à avoir un bon poste qu'ils ont fait l'école, ils sont fragilisés par le racisme ambiant, par l'actualité, ils oublient d'avoir des rêves. Ils commencent à s'enfermer pour être petits. Et c'est un livre qui stimule la pensée pour dire, allez-y là-bas, entrez dans le parti de Renaissance. Le Premier ministre peut pas avoir 34 ans en France et vous venez, vous dormez là, voilà. Marie Odion, oui, il y a une version Kindle, évidemment. Nous, il faut amener nos enfants à dépasser ce que nous, on a, ce qui nous freinait. D'accord? À l'époque, moi, quand les Giscard d'Estaing, pas son âme, me prenaient pour me dire, vas-y à Sciences Po, vas-y, entre dans le parti, vas-y, prends des places pour lui. Nous, on voulait rentrer en Afrique. Je ne regrette pas, mais avec le recul, on rentre en Afrique, fait quoi? Alors, pour nos enfants qui sont ici, battons-nous pour qu'ils fassent des bonnes études. Et une fois qu'ils sortent des bonnes études, ils trouvent du travail, il faut qu'ils entrent en politique. C'est là où il y a l'avenir, c'est là où il y a les réseaux. Sinon, ils vont subir les lois. Vous êtes là, on dit titre de séjour annulé. Vous êtes là, on dit à ton enfant, titre de séjour. Il faut entrer au Parlement, aller là-bas, être ministre. Je vous ai pris un exemple la dernière fois, mais comme vous ne me suivez pas très bien, je commence à faire mes lives très rarement parce que je ne suis pas fait pour mon peuple. J'accepte que je ne suis pas fait pour vous. Vous me détestez parce qu'on ne dit pas ce que vous voulez entendre. Je vous ai expliqué l'autre jour que Gandhi est obligé d'ouvrir, de s'associer finalement avec les Anglais, leurs pays ennemis, pour trouver un accord de développement. Beaucoup d'Indiens sont venus en Angleterre et aujourd'hui,
La conséquence, c'est que 50 ans, 60 ans après, le premier ministre anglais, dont le président de l'Angleterre est un Indien. Donc imaginez donc si demain, le président de la France est un Camerounais. Si le président du Canada est un Sénégalais. Le président des Amériques était un Kenyan. Voilà. Et c'est là où tout ce qu'on a comme problème en Afrique aujourd'hui peut disparaître. Parce qu'ils vont supprimer la dette, ils vont effacer ils vont enlever l'esclavage. C'est comme ça qu'on se projette. Et ça commence par la pensée. D'accord? Ça commence par la pensée. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. D'accord? Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. On se parle demain. Le livre « La France et les Noirs » est déjà terminé. Vous l'avez en précommande. Prenez-le déjà. Il vous fera du bien. Je l'ai écrit spécialement pour les enfants qu'on a ici en Europe ou au Canada. C'est ici. J'étais en Allemagne la dernière fois, j'arrive à la gare, il n'y a que les enfants noirs. Ils sont nés là. Ils fument. Leurs papas sont venus en Allemagne, peut-être ils étaient dans les usines et tout, mais eux, comme ils sont nés là, ils ont tous les privilèges. Ils entrent au McDo avec la cigarette, ils fument. J'ai failli pleurer. J'arrive en Belgique, vous êtes à la gare, il y a que nos enfants sont là partout, ils traînent. Ils ont perdu le pied. Ils ont perdu. En France, alors, c'est catastrophique. À Bordeaux, partout. À Paris, vous êtes à la gare du Nord. Tous ces enfants sont nés là. Ils sont battus. Leurs parents même se battent plus que les enfants. Vous avez déjà vu ça où? Les parents qui sont venus ici avec les caleçons percés se battent plus que les enfants qui sont nés ici. Alors que c'est leur pays. Donc, quand je suis allé en librairie, j'ai fait mes recherches, personne n'a écrit, personne n'a pensé à ce sujet-là. Personne ne pense à ça. Et qui va donc... Vous allez les éduquer avec quoi, les amis? Vous voyez? Allez, bonne soirée, je vous aime et...